Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième épisode du podcast. Je me questionne, donc je vous questionne. Je suis dans la rue, dans le centre-ville de Sorgues, dans le 84, et c'est parti pour interviewer quelques personnes au hasard dans la rue, leur poser quelques questions. C'est parti. Bonjour, bonjour. Alors, je suis ici avec. Sylviane, Et vous avez. 59 ans. 59 ans. Ok, super, enchanté Sylviane, pardon. Moi c'est Florent. Donc la première question pour vous est, pensez-vous que le dernier variant du virus est dangereux? Non, non, je pense pas. Je pense pas. Ok. Combien de personnes connaissez-vous personnellement qui sont mortes du Covid dans les derniers mois? Aucune. Aucune personne. Pour moi, personnellement. Hein. Ok, ok, très bien. Aujourd'hui, donc je vous vois porter un masque. Aujourd'hui, pourquoi faites-vous le choix de porter un masque? Mais parce que j'ai peur quand même de contracter le virus. Je travaille, j'ai des petits-enfants, donc je trouve que c'est important de se protéger. Ok, se protéger du virus ou vous avez peur de quoi exactement? Non, non, de se protéger du virus, tout simplement. Moi, j'ai envie de continuer à vivre, de continuer à embrasser mes petits-enfants. Donc, j'ai pas envie que tout s'arrête par rapport à un virus, je veux dire. Enfin, après, c'est personnel. D'accord, ok. Oui, non, mais c'est des réponses personnelles que je veux. Et vous avez, donc vous me dites que vous n'avez pas envie que tout s'arrête. Tout s'arrête par rapport au virus ou par rapport aux mesures qui font que tout s'arrêterait? Mais je voudrais pas tomber malade. Bon, je suis vaccinée, hein, mais je voudrais pas tomber malade et donner la maladie à mes petits-enfants et à ma fille, à mon gendre et à mes enfants, je veux dire aussi. Ok, alors permettez-moi d'essayer de comprendre. Vous me dites que du coup le virus n'est pas dangereux, mais que vous avez peur de le contracter ou de donner ce virus-là à vos enfants ou Il vos n'est pas petits-enfants. virus, du moins quand tu es vacciné, d'après ce que j'entends, d'après ce qu'on me dit, quand tu es vacciné, tu n'as pas de risque de l'attraper énormément fort, enfin j'espère, parce que ceux qui ne sont pas vaccinés, ceux-là, ils morflent plus par rapport à nous qu'on est vaccinés quand même. Mais moi, c'est par rapport à pas le contracter et pas le donner dans ma famille, je veux dire. Même si autour de moi, je sais qu'ils sont tous vaccinés, j'ai mes petits-enfants, c'est ça qui m'angoisse un peu quand même. Ok, donc du coup, c'est bon, je comprends mieux. Alors vous pensez que pour les non vaccinés, par contre, il est dangereux, c'est ça? Moi, je pense que pour les non-vaccinés, c'est plus dangereux que pour nous, enfin, pour moi qui suis vaccinée. Je ne dis pas que je n'attraperai pas une forme grave, mais par rapport à un non-vacciné, je pense que j'ai moins de chances. Enfin, après, peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas. D'accord. Et est-ce que vous, du coup, vous connaissez des personnes non vaccinées qui ont eu des formes graves, qui en sont mortes dans les derniers mois ou pas? Alors, morte, non. J'ai une copine qui n'est pas vaccinée et qui est pas bien du tout. Ça fait un mois, plus d'un mois. Et ben, elle n'est pas rentrée à l'hôpital, elle a failli, mais voilà, je veux dire, moi ça fait 2 ans que ça dure ce virus, j'ai jamais rien attrapé, tant mieux, je veux dire tant mieux, hein. Mais on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, je veux dire, c'est quelque chose qui, malgré que le virus il n'est pas dangereux en lui-même, c'est pas comme le Delta, enfin, vous voyez ce que je veux dire, le Delta c'était quand même assez dangereux, je veux dire, au micro on te dit que c'est pas dangereux, donc moi je veux bien croire ce qu'on me dit. Donc pour l'instant, j'ai rien attrapé. Je travaille dans un lycée, voilà, il y a des cas à longueur de journée. C'est pour ça que le masque, je le porte aussi bien en dehors qu'en dedans, que c'est une habitude après. Ok, alors dernière question, et merci pour vos réponses du coup. Combien de temps encore imaginez-vous vivre avec ces mesures? Supporteriez-vous, je veux dire, donc masque, distanciation sociale, passe vaccinal, etc. Moi, je pense que le masque, ça peut être quelque chose qui peut aider à ne pas attraper le virus, entre guillemets. Le passe vaccinal, je ne sais pas si voilà. Je l'ai, hein, parce que voilà, j'ai mes 3 doses, mais est-ce que c'est vraiment fiable? Ça, on n'est pas garanti non plus, je veux dire, malgré tout. Et durer combien de temps? Je crois qu'on est, en toute sincérité, je pense qu'on va en avoir encore pour un petit moment. Hein. Et vous, combien de temps vous allez supporter ça? Est-ce que vous vous imaginez vivre encore longtemps ou est-ce qu'à un moment donné, vous allez peut-être dire, bon, stop, ça suffit? Eh ben, quelque part, c'est ce que je me pose comme question aujourd'hui, parce que je me dis, j'ai eu ma 3e dose le 8 décembre, il faut que je porte encore le masque, aussi bien sur le lieu du travail qu'en dehors. Enfin, voilà. Et au bout d'un moment, ouais, ça commence à être.
c'est pas que ça casse les pieds, mais c'est stressant. Je trouve que les gens, les gens, on est beaucoup énervés, on est beaucoup tendus. Je pense que tout vient de tout ça. Je veux dire, depuis 2 ans, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je pense qu'il y aura d'autres variants, je pense certainement. De toute façon, depuis 2 ans, il n'y a que ça, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que c'est un peu, ouais, ça commence à être de plus en plus pénible quand même. Hein. Je veux dire, c'est les contraintes qui sont assez. Puis le pass vaccinal, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, honnêtement. Parce que. Après, moi, j'ai rien contre les non-vaccinés. Hein. Loin de là, c'est chacun son choix. Chacun voit comme il a envie. Et voilà, moi, j'ai des amis qui ne sont pas vaccinés. Ça ne m'empêche pas de les voir et de discuter avec eux. Je veux dire, moi, il n'y a rien qui m'empêche. Je veux dire, maintenant, quand on sortira, c'est pas encore, je pense. Pas d'aussitôt. Ok, Malheureusement. merci Sylviane. Merci à vous. Alors bonjour, je suis avec. René, Et vous avez. 80 ans. Ok, très bien René. Enchanté, moi c'est Florent. Donc première question pour vous. Pensez-vous que le dernier variant du virus est dangereux? L'Omicron? Oui. Non, je ne pense pas. Tout le monde dit que non. Et puis il n'y a pas de gros dégâts dans les hôpitaux. Avec compte tenu de ce qu'il amène comme malade, alors qu'il est très contagieux, il n'est pas virulent, je pense pas, non. Ok, et ça vous le voyez autour de vous, à la télé ou les deux? Je le vois un peu autour de moi parce que je connais des personnes qui ont été contaminées et sans gros dégâts, quoi. Voilà. Combien de personnes connaissez-vous personnellement qui sont mortes du Covid dans les derniers mois? J'ai pas en mémoire des connaissances assez lointaines peut-être, mais pas proches. Voilà. Ok, dans les derniers mois, hein, je dis. Hein. Oui, mais même dans les derniers mois, je n'ai pas de parents proches, ni de voisins proches ou d'amis proches qui sont décédés du Covid. Maintenant, j'en entends parler, mais c'est pas mes connaissances proches, quoi. Ok, très bien. Donc je vous vois porter un masque. Pourquoi aujourd'hui faites-vous le choix de porter un masque? Parce que c'est recommandé dans la commune de porter le masque dans cette zone, quoi. Voilà. Et puis pour ma sécurité aussi. D'accord. Ok. Et combien de temps? Donc vous arrivez à le supporter le masque? Alors non, je supporte difficilement. L'autre jour, j'étais à un concert et j'étais obligé de gratter ma gorge pendant l'exécution du concert parce que ça me dérangeait, quoi. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 1 heure le concert, mais malgré ça, ça me dérange. Voilà. Ok. Et vous dites que vous le portez pour votre sécurité. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez personnellement ou alors c'est parce que c'est une recommandation et vous avez décidé d'y croire? Non, je pense quand même que le masque est très intéressant. Bon, j'ai chez moi des FFP2, mais je ne les mets encore pas. Mais le masque chirurgical, oui, je pense que c'est intéressant. Oui. Ça protège moi et ça protège les autres par la même occasion, quoi. Ok. Combien de temps encore imaginez-vous vivre avec toutes ces mesures? Donc que ce soit masque, distance sociale, passe sanitaire, vaccinal, etc. Le moins longtemps possible. Si j'écoute les scientifiques qui s'expriment à la télé ou à la radio, semblerait-il qu'il n'y en ait plus pour très longtemps. Mais je ne crois pas que, contrairement à ce qu'ils disent, que l'Omicron soit le dernier variant. Je crois que malheureusement, tant que la population mondiale ne sera pas vaccinée et protégée, il y aura des retours de manivelle parce que le virus, on sait bien qu'il mute et il y aura toujours des mutants qui reviendront. Voilà. Quand vous dites vacciné, c'est par l'immunité collective ou par le vaccin, l'injection qui est proposée? Les deux, quand on pense qu'à l'Afrique, ils sont quoi, 10% à être vaccinés seulement, c'est important, quoi. Hein, voilà. Vous pensez du coup que quand tout le monde sera vacciné, c'est là que la maladie s'arrêtera? Je garantis pas, non. Je pense qu'il y aura encore des risques, mais beaucoup moins. Ok, dernière question. C'était plus combien de temps vous arriverez à supporter à vivre avec toutes ces mesures, vous personnellement? Écoutez, ça fait 2 ans, c'est déjà particulièrement pénible. J'espère le moins longtemps possible, mais enfin bon, si vous voulez, moi je suis retraité. On n'est pas encore, ma situation, on n'est pas des plus malheureux, quoi. J'ai ma petite fille qui a eu le Covid récemment, elle est enseignante, bon, mais c'est pas facile pour elle, quoi. Hein. C'est pas facile parce que par rapport à la maladie ou par rapport à tout ce qu'on lui fait subir? La maladie touche, malgré que l'Omicron ne soit pas des plus dangereux, et il engage bien le confort des personnes, quoi. Hein.
Ça veut dire qu'on respire moins bien, qu'on a mal à la tête, qu'on est quand même sérieusement fatigué. Et quand on n'est plus contagieux, qu'on reprend ses activités, c'est pas la même pêche qu'on avait auparavant. Ok, très bien. Bon bah je pense qu'on va s'arrêter là. Merci René. Merci à vous. Petit aparté sur la dernière interview avec René. En hors dictaphone, il m'expliquait que lui, ça ne lui dérangeait pas d'appliquer des mesures de sécurité. Et il me donnait l'exemple de quand la ceinture avait commencé à arriver à son époque, avant même que ce soit obligatoire, lui, il la portait. Et du coup, voilà, je me pose la question de est-ce que porter un masque, c'est la même chose et c'est les mêmes contraintes que porter une ceinture. Et je me dis aussi que c'est intéressant qu'il me donne cet exemple un peu comme un parallèle, alors que 2 minutes avant dans l'interview il me disait quand même qu'il ne supportait pas de porter un masque, et du coup je regrette de ne pas lui avoir posé la question du coup de est-ce qu'il a porté la ceinture malgré le fait qu'il ne le supportait pas. Voilà, en tout cas chacun peut se faire son interprétation à ce sujet. Alors bonjour, je suis avec Thibaut. Enchanté Thibaut, moi c'est Florent, vous avez? J'ai 36 ans. Ok, très bien. Alors première question pour vous, pensez-vous que le dernier variant du virus est dangereux? Très difficile de s'informer à ce sujet, donc je ne saurais pas répondre avec précision et justement c'est un peu ça qui est triste. Mais de mon point de vue, j'en ai pas l'impression. En tout cas moi il me fait pas peur du tout. Ok, très bien. Combien de personnes connaissez-vous personnellement qui soient mortes du Covid dans les derniers mois? Zéro. Personnellement, zéro. Ouais. Dans les derniers mois, non. Ok. Aujourd'hui, je vous vois porter un masque. Pourquoi faites-vous le choix de porter un masque? Question d'habitude, question de respect, mine de rien, et quand même protégez-moi, parce que malgré tout, si je peux l'éviter de l'avoir, le Covid, je l'évite. Donc voilà pourquoi je le porte, quoi. Ok. Combien de temps encore imaginez-vous vivre avec ces mesures dans le temps? Combien de temps allez-vous les supporter? Ad vitam aeternam ou Non, il commence à... Quand je dis mesures, c'est masque, distance sociale, passe sanitaire, vaccinal, etc. Ouais, non, et ça commence à être long, là. Ça commence à être long, d'autant que ça prend des formes un peu exagérées, quoi. Moi, j'ai la sensation, enfin voilà, notamment le pass vaccinal. Moi, je suis vacciné personnellement, mais je suis farouchement contre, quoi. Je trouve ça hyper discriminatoire et franchement abusé vu l'ampleur que prend l'épidémie, quoi. Je veux dire, on met des sous pour se protéger, alors qu'il y aurait peut-être des sous à mettre pour améliorer l'hôpital, quoi. Ça fait des années qu'ils le demandent, quoi. Ok. Au début de l'interview, vous me disiez que le virus, vous pensiez qu'il n'était pas dangereux. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez vous-même autour de vous, ou alors est-ce que vous regardez la télé pour vous informer, ou il y a d'autres moyens aussi? Non, c'est essentiellement autour de moi. Là, je connais évidemment, là, avec Omicron, autour de moi, il y a énormément de personnes qui sont contaminées. Et pour beaucoup, c'est asymptomatique, et d'autres, c'est un petit rhume, ou ça se mélange avec la bronchite actuelle. Non. Après, je m'informe comme je peux, voilà, les médias traditionnels. Ok, et dernière question, du coup, à quel moment pensez-vous ça va s'arrêter? Genre, qu'est-ce qu'il va falloir, selon vous, ce qui se passe pour que tout ça s'arrête, que ce soit la maladie ou les mesures ou les deux? Sincèrement, j'en ai aucune idée. C'est vrai que c'est pour la France, en tout cas, c'est une année électorale, donc c'est un sujet qui est clivant, même si beaucoup s'accordent à dire que, à part les extrêmes, enfin, tout le monde ferait à peu près la même chose. Mais sincèrement, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Je peux pas répondre à cette question. Je sais pas du tout. Ok. Eh ben merci beaucoup.